Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria, vous êtes maître de conférence à l'IE Paris Sorbonne Business School, donc Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous venez de publier dans la revue des sciences de gestion « La viralité d'un contenu est-elle climato-sceptique ?» Alors, ça c'est un titre extrêmement intéressant. Vous êtes une spécialiste de marketing, vous êtes une spécialiste de marketing digital. Vous venez de publier Marketing Digital, nouvelle édition avec Henri Isaac. Oui, tout à fait. Ouvrage très mobilisé dans les enseignements de marketing. Votre thèse, finalement, c'est 1, il faut comprendre les bulles de filtre, et 2, il faut comprendre pourquoi ce qui se répand, ce sont les contenus climato-sceptiques et non pas les contenus qui alertent justement sur le réchauffement. Tout à fait. Alors là, il faut nous expliquer. Alors en fait, l'idée le réchauffement climatique, c'est une thématique qui m'intéresse depuis très longtemps. Et l'idée de cet article vient d'une recherche de Peterson dans la revue Nature qui montre qu'en fait, les gens qui travaillent sur le réchauffement climatique, les vrais experts très sérieux, ils ont beaucoup moins de citations que ceux qui le sont un peu moins et qui contestent ce réchauffement climatique. Donc évidemment, ça a fait grand bruit en 2019 quand cet article est sorti. Et moi, j'ai eu envie de voir, je me suis dit, là, c'est vraiment l'aspect expertise. Pourquoi il y a des scientifiques qui sont très sérieux et peu cités, jamais invités sur les plateaux télé, qui n'ont jamais l'oreille des politiques, et puis d'autres qui sont beaucoup moins sérieux dans leur protocole de recherche, qui ont beaucoup plus de citations et qui ont bizarrement l'oreille des médias et des politiques. Qu'est-ce qui fait ça? Donc moi, j'ai eu envie de partir du consommateur, en fait, et de comprendre un peu comment les médias digitaux baladaient le consommateur sur des sujets pourtant essentiels comme le réchauffement climatique. On a un exemple aujourd'hui, un film qui fait beaucoup de bruit, c'est Don't Look Up. Oui. Voilà, c'est qu'on a beau annoncer la catastrophe, finalement, oui. Personne n'écoute. Oui, personne n'écoute. Alors ce film que je recommande à tous, qui a fait vraiment le buzz sur Netflix, et alors paradoxalement sur tous les réseaux sociaux, dans Twitter, porté par des artistes formidables comme Meryl Streep ou Leonardo DiCaprio, montre complètement la mécanique. La catastrophe va arriver, et en fait, les scientifiques alertent. Et l'industrie des médias américains, des réseaux sociaux, finalement rassure les gens. Et quand la catastrophe est là, c'est trop tard et rien n'a été fait, ou alors des choses complètement farfelues entre les mains en fait de grands magnats du digital dans lequel on pourrait reconnaître par exemple Bezos ou Musk. Voilà. Et ça montre toute la mécanique de conversion des foules ou de non-alerte des foules. Et dans le réchauffement climatique, il y a ça, il ne faut pas inquiéter. Donc vous avez un courant qu'on appelle les réchauffistes qui nient le réchauffement climatique et globalement qui disent ça n'a jamais existé, ne vous inquiétez pas. Et les gens ont envie d'entendre qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est la mécanique terrible. Notre bulle de filtre préfère les bonnes nouvelles. Voilà, exactement. Préfère les bonnes nouvelles. Et c'est en fait, du coup, j'ai travaillé sur un outil de social listening que je ne citerai pas pour pas leur faire de publicité, qui est un outil absolument énorme que personne ne connaît dans le grand public. Cet outil permet, donc cette entreprise travaille avec des milliers de médias digitaux et de grandes chaînes télé qui sont toutes sur le web et leur dit globalement quel contenu va être viral et donc quel article il faut écrire. Quelle thématique il faut écrire. Ils captent sur Google tous les mots-clés les plus tapés et globalement, les chaînes télé ou les sites web d'information savent que ce type de contenu-là, extrêmement viral, celui-là, faut oublier. Ce qui veut dire qu'en fait, on a aussi un prisme de l'information, des choses très importantes qui arrivent dans notre monde, on ne les voit pas parce que ce n'est pas viral. Donc en fait, on va véritablement créer des articles uniquement pour le clic. Et ils ont mis en place un indicateur qui s'appelle la vélocité. Donc ça, la vélocité, c'est un concept big data. C'est la rapidité avec laquelle des gens vont tout de suite cliquer, partager, commenter, adopter l'article, le lire. Et ça doit être fait en millième de seconde. Et donc cet indicateur de vélocité va permettre d'éliminer des contenus qu'on va considérer non cliquables, donc non viral, donc non intéressants, n'apportant pas de pub, et des contenus au contraire très
très, très viraux et très porteurs d'argent, de publicité. Bien sûr, enjeu stratégique, enjeu politique, on est en année politique sensible. Exactement. Voilà, on va pouvoir regarder tout ça de très près. Exactement. Merci Maria Mercantiguin. Merci Jean-Philippe.